Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review assez rapide de cette montre qui est la G-Shock GXW56 1BJF. Donc un nom bien long comme d'habitude. En fait, son petit surnom chez les amateurs de G-Shock, c'est la King en fait. Pourquoi? Parce que simplement cette montre, c'est une montre qui a été à la base prévue pour être encore plus résistante que les autres G-Shock. C'est probablement la plus grande, la plus grosse G-Shock qui existe, et pourtant je trouve qu'elle passe mieux, qu'elle a l'air plus compacte que par exemple la GW G1000. Donc voilà, je vous la compare un peu ici avec ma Rangeman. Voilà, vous pouvez voir un petit peu en termes d'épaisseur tout ça, comment ça rend. C'est deux montres que j'aime vraiment bien, mais je trouve que celle-ci a quand même un certain nombre d'avantages vraiment assez importants. Donc voilà, c'est une montre qui n'a pas de fonction super délirante. Donc il n'y a pas particulièrement de capteur dedans, vous n'aurez pas d'altimètre, pas de température, pas de baromètre, pas de boussole. Vous avez une montre qui donne l'heure et la date et qui est très solide. Donc vous voyez ici autour, vous voyez bien le gel qui vient protéger, donc sous la vitre qui vient protéger le module. En fait, cette montre, moi je l'aime bien parce qu'elle a deux fonctions que je trouve particulièrement indispensables, qui sont le rechargement solaire. D'ailleurs, vous voyez que c'est écrit ici en haut du cadran. Et d'un autre côté, la fonction radio-pilotée, ce qui veut dire que toutes les nuits, elle se connecte à une des 6 tours radio qu'il y a dans le monde pour se mettre à l'heure toute seule. Alors, il faut noter que ces deux fonctions-là, évidemment, elles étaient présentes sur la Rangeman, mais cette montre, faites gaffe, si vous la voulez en version radio-pilotée comme celle-ci, il faut acheter le modèle japonais, qui est assez facile à trouver sur eBay, aux alentours de 175 €. Sinon, c'est pas la GXW, c'est la GX56. Et alors là, elle est aussi solaire, mais elle n'est pas radio-pilotée. Et donc, moi, comme je la voulais en radio-pilotée, ben, j'ai commandé celle-ci. Donc, j'en suis super content. Je l'ai depuis Millipol. En fait, je l'ai reçu, je pense, la veille du premier jour où j'étais à Millipol. Comme vous pouvez voir, elle a un petit côté rétro, tout ça, mais super costaud, quoi. Donc les boutons sont protégés contre la boue, donc il y a toute une face extérieure en fait qui se referme même jusqu'ici, qui vient vraiment faire la protection contre la boue et l'encrassage de manière générale. Vous pouvez voir que la protection du module elle est encore plus épaisse que d'habitude. Il y a donc les deux fonctions que je vous disais, donc vous avez ici un indicateur, là, un indicateur de rechargement de la batterie, hein, donc là elle est complètement chargée. Vous avez aussi l'avantage, je trouve ça assez cool, qu'elle indique le jour ici et la date, donc vous avez le jour en 3 lettres, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, au niveau éclairage, alors ça c'est assez marrant parce que de nouveau, je sais pas si on va le voir parce que j'ai une lampe ici, mais on ne le voit pas du tout. L'éclairage en fait il a une couleur un peu bleu-vert rétro comme ça, et je trouve que ça donne assez bien sur cette montre. Faut savoir aussi qu'au niveau de l'éclairage elle n'a pas la fonction éclairage automatique qu'il y avait sur la Rangeman, donc vous n'aurez pas le fait de quand vous bougez la montre qu'elle s'éclaire toute seule, mais de nouveau ici pour une montre à ce prix là je trouve qu'elle est vraiment génialissime quoi. Et dans les trucs un peu plus détail, mais que je trouve vraiment top, bah vous avez le bracelet. Donc vous avez cette boucle ici, qui est assez massive, avec ces deux vis, qui est vraiment très bien finie, qui ferme bien, qui est super. Et puis le bracelet, bah, qui a ce relief ici, comme on peut voir derrière, qui a une pièce... Donc pour l'excédent de bracelet ici, qui a une pièce qui est en fait simplement une pièce en résine, bien solide, contrairement à ce qu'on trouvait par exemple sur la Rangeman, mais l'avantage c'est que quand vous mettez ça dedans, bah, quand vous portez la montre, ça ne glisse pas. J'ai jamais eu de problème avec cette pièce là qui s'en va, donc ça tient très bien, ça c'est une chose. Ensuite, au niveau du confort, c'est de loin la plus confortable
G-Shock que j'ai eu. Pour la simple raison que vous avez tout ceci, tout le contour ici qui est couvert avec ce second boîtier en résine, disons. Ce qui fait qu'il n'y a aucune vis qui dépasse, il n'y a aucun angle vif au niveau de l'arrière de la montre. De nouveau ici, si vous regardez sur l'Arrangeman, vous verrez que, bon, elle est magnifique, hein, là il n'y a pas de doute. Tout ça c'est fraisé, c'est nickel, mais il y a des angles un petit peu vifs ici. Vous avez les vis, vous avez pas mal de trucs qui se passent. Et au niveau du poignet, moi avec mon poignet ici, au niveau de l'os, il arrive que ça se blesse un peu progressivement. Donc j'avais ajouté ici cette barre qui vient de chez JS & Case, qui résout en partie le problème et qui donne, ça lui donne un look sympa. Mais la King, elle est absolument imbattable sur ce plan-là. Elle est ultra confortable. Elle tient super bien au poignet. D'ailleurs, puisque on en parle, je vais la mettre. Voilà. Donc, voilà, on va simplement la positionner comme ça. Je trouve aussi qu'au niveau de la forme, elle va très bien en fait. Au niveau des couleurs, c'est chouette aussi. Il faut savoir qu'au niveau des couleurs, vous avez aussi une version avec du rouge, noir et rouge. Écran négatif si je me souviens bien. Et vous avez aussi une version complètement noire avec écran négatif. Mais ici, là aussi, j'aimais beaucoup l'Arrangeman, je l'aime toujours d'ailleurs. Mais l'Arrangeman et son écran négatif, là c'est parce que vous avez de l'éclairage. Mais regardez, si je fais simplement ça, c'est plus lisible. Alors qu'ici, ça reste lisible quand même dans beaucoup plus d'angles. Là où l'Arrangeman, ça devient très vite, voilà, ça devient très vite très compliqué. Donc l'écran négatif c'est très chouette, mais c'est difficilement lisible en pleine journée. Là où ceci, ça va marcher vraiment nickel. Donc voilà, moi je voulais vous parler un peu de cette montre-là. Je ne fais pas la review méga complète. Au niveau des caractéristiques, elles sont équivalentes et souvent supérieures à ce que vous trouvez d'habitude en G-Shock. Le prix, il est plutôt en dessous de ce qu'on va payer une G-Shock haut de gamme, donc 175 pour un truc de cette qualité-là. Je trouve ça vraiment très très raisonnable. Moi, je mets plus que celle-là, sans aucun doute, sans aucun regret. Donc voilà, moi c'est un peu pour ça que je voulais la présenter. J'adore cette montre. Alors là, c'est une question de goût aussi, mais j'adore cette montre. Je trouve qu'au niveau du prix, du look et des fonctions, elle déchire totalement. Et donc voilà, moi j'utilise plus que celle-là, donc je voulais en faire une petite présentation rapide. Voilà qui est fait. Donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Et sinon, si vous avez des réactions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. Et pensez à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like. Et voilà, à bientôt pour une prochaine review. Ciao, ciao!